Chérie, on va parler un peu. Hein, bébé, aujourd'hui vraiment je suis trop stressé. Le travail ne donne rien, les temps sont durs. On peut parler demain? Non. C'est aujourd'hui. Explique-moi ça ici, tes fiches de paie, ton contrat, tes virements. Depuis quand tu as un grand poste et tu me mens chaque jour? Hein? Toi aussi tu fouilles mes affaires maintenant. Tu veux me manquer de respect dans ma propre maison? Ah, que quoi? Tu veux crier sur moi parce que je veux des explications sur ton mensonge? Ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Alors c'est quoi? Chaque jour tu me dis, bébé, je n'ai rien, je vais te doter quand Dieu va ouvrir la porte. Mais Dieu a déjà ouvert! C'est toi qui as fermé! Chérie, écoute-moi, les choses ne sont pas faciles. L'argent que tu vois là, je voulais investir, c'était pour nous. Pour nous? Ou pour les femmes dehors que tu sponsorises? Tu crois que je ne sais pas? Voilà le troisième enfant que je fais avec toi. Je suis fatiguée, épuisée. Je t'ai fait confiance. Tu m'as menti. Bébé, ne parle pas comme ça. Je vais changer. Laisse-moi t'expliquer. Tu as eu des années pour expliquer. Aujourd'hui, je veux la paix. Je veux un mari, pas un acteur. Moi aussi, je mérite l'amour, la vérité et le respect. Donc écoute-moi bien. Je pars. Tu vas où comme ça avec mon enfant dans ton ventre? Notre enfant, oui. Mais ma dignité, elle m'appartient. Si tu veux ta famille, commence d'abord par dire la vérité. Après, on verra. S'il te plaît, chérie. Femme, n'attendez pas qu'un homme vous détruise pour comprendre votre valeur. L'amour ne doit pas rimer avec mensonge, épuisement ou sacrifice sans retour. Quand un homme vous cache sa vie, son argent, ses intentions, c'est que vous n'êtes pas dans son futur. Alors? Protégez votre paix. Protégez vos enfants. Protégez votre cœur. Homme, messieurs, une femme qui vous aime vous donne tout. Confiance, respect, loyauté, ne trahissez pas ce cadeau. Un foyer se construit avec la vérité, pas avec la duplicité. Le mensonge détruit plus vite que la pauvreté. Donc, chers frères, soyez des hommes d'honneur, pas des hommes de promesses. Oh là là, mon chocolat bio, viens ici, je t'aime comme les nuages dans le ciel. Maman, vraiment, je ne comprends plus. Pourquoi chaque fois que je rentre à la maison, c'est à ce moment précis que tu décides de faire des reproches à ma femme? Hein, maman, tu étais ici avec elle depuis le matin. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Pourquoi c'est quand je franchis la porte que tu te lèves pour l'exposer devant moi? Boubou, mais mon fils, est-ce que je parle alors mal? Laisse ma femme tranquille. Pourquoi les familles des hommes sont toujours comme ça? Est-ce que toi-même tu peux aller dans le foyer de ta fille Mélissa, l'exposer comme ça devant son mari? Fils, attends d'abord. Laisse-moi t'expliquer un peu. C'est pas comme ça que tu penses, non? Expliquer quoi, maman? Moi, je te connais. Si c'était chez Mélissa, tu allais l'aider. Tu allais veiller à ce que tout soit clean avant que son mari ne rentre. Et puis même, c'est toi qui allais tout faire. Vous, les mamans africaines-ci, vous faites tout pour protéger et embellir le foyer de vos filles. Mais de façon inconsciente, vous gâtez ceux de vos garçons. Est-ce que vous le saviez? Parce que quand vous venez vous installer, vous êtes toujours en train de chercher la petite bête sur votre belle-fille parce qu'elle n'est pas votre fille. Et cela crée du désordre. Maman, je suis fatigué de tout ça. Laisse ma femme respirer, s'il te plaît. C'est juste que quand tu arrives, je me sens obligée de te dire ce que j'ai vu. Et quand tu me dis tout cela, maman, c'est pour gâter ou pour arranger? Mais dis-le-lui une fois, comme si c'était à Mélissa, ta fille, que tu t'adressais. Pardon, fils. Je suis désolée. Je ne voulais pas créer la guerre dans ton couple. S'il te plaît, excuse-moi. Maman, regarde-moi. On a besoin de paix dans notre foyer. Si quelque chose te dérange, tu peux en parler. Mais pas comme ça. Pas devant moi comme si tu voulais que je prenne parti. Et encore moins en exposant ma femme. Les enfants d'aujourd'hui, vous n'êtes plus comme nous. Mais c'est vrai, je vais changer. Je ne veux pas que ma bouche soit à l'origine des problèmes dans ta maison. Merci maman. Tu es notre soutien, pas notre juge. Aide-nous mais ne nous sépare pas. D'accord, mon fils. Mais appelle aussi ta femme. Que je lui dise que moi, je ne suis pas son ennemi. Mais je suis seulement une maman trop protectrice. Fatou! Tu m'as mis de l'argent sur mon compte? J'ai un acompte à verser pour mes nouvelles chaussures de sport. Celles que tu m'as promis. Elles coûtent 80 000 francs. Joe, j'ai eu une journée de 12 heures. Je n'ai pas eu le temps de passer à la banque. Et tu parles de 80 000 francs? Chier! En plus, je venais de payer le loyer, l'électricité et tes cours de sport. Mais pourquoi tu cries? C'est ma chance de faire du réseau dans la salle de sport chic. Tu veux que je reste à la maison à t'attendre comme un bébé? Je suis ton homme. Tu dois m'aider à évoluer. M'aider à évoluer? C'est le contraire. Je travaille 2 fois plus pour payer tes factures et tes caprices. Quand tu m'as rencontré, tu m'as dit que tu étais entrepreneur. Mais ton seul business, c'est de me vider mon compte en banque. Mais ma chérie, c'est parce que je te fais confiance. Notre relation, c'est le partage, n'est-ce pas? Une femme forte doit soutenir son homme jusqu'à ce qu'il perce. Tu n'es pas la femme qui va me laisser tomber? Fuck. Non.
Je suis la femme qui a compris que je sortais avec un homme matérialiste et un profiteur. L'amour n'est pas un portefeuille ouvert. Le soutien, ce n'est pas l'entretien. Tu es mon fardeau, pas mon partenaire. L'amour véritable ne vit pas aux dépens du succès de l'autre. Cherchez un partenaire, pas un parasite. Je dis, Maya, chaque jour tu t'habilles belle comme ça et tu sors. Tu pars seulement où? Tu as le travail? Non. Tu fréquentes? Non. Maya, tu fais seulement quoi dehors, Apprends-moi. Mais maman, je cherche mon avenir. Y a quoi? Je ne veux pas finir comme toi. Comme moi, est-ce que tu ne manges pas? Est-ce que tu n'as pas un toit pour dormir? Si, maman. Mais je ne mérite pas seulement ça. Je dois viser loin et plus que ça. Je dois vivre la vie de mes rêves. Et c'est quoi ta vie de rêve, madame? Me marier avec un homme riche. Ensuite voyager partout dans le monde. Et Cora, tu as lui offrir en retour, Maya? Mais maman, je suis belle, non? Il aura le plaisir de marcher auprès de moi. Tu es Maya. Tu es sûre que tu es ma fille? Telle est la question que je me pose depuis des années aussi. Maya, tu es certes belle, mais tu ne sais rien faire. Rien du tout. Maman, on aura une ménagère. Donc, ne t'inquiète pas pour moi. Malam, comme tu pars déjà là, on ne mange pas aujourd'hui? Pardon, Adjara. J'ai pas d'argent. Débrouille-toi seulement. Doulagabat, chier. Mais parle doucement. Pourquoi tu cries sur moi? Pardon, ne me fatigue pas toi aussi. Je suis foiré. Laisse-moi, Adjara. Non, mais Malam, je te demande juste la ration. C'est quoi avec les nerfs de cafard ce matin? Laisse-moi. Non, Cafard toi-même. Je vais être en retard. Adjara, laisse-moi passer. Ok. Vas-y, Malam, tu passes une très bonne journée dans la paix et que le Seigneur te garde. Tiens. Adjara, pourquoi ta voix est devenue subitement douce comme ça? Malam, mon roi, vas-y s'il te plaît, tu vas être en retard et ton patron ne sera pas content. Adjara, tiens. Voici 10 000 francs. Et mets le poulet dans la nourriture. Pardon. Malam, ce sont les cailloux qui sont sortis de ta poche maintenant. Les homos, je n'ai pas d'argent. Chier! La rumeur est tombée dans le quartier. La petite Linda est enceinte, mais elle ne sait pas qui est le père parmi ses 4 copains. Depuis, tout le monde parle, commente, juge, rit. Et bien sûr, les femmes du quartier ont chacune leur réaction typique. Hey, Linda enceinte. Et elle ne sait pas qui est le père. Mais c'est quoi ça? Un tir groupé ou une tombola? On dirait que c'est la grossesse de la chance nationale. C'est pas toi, c'est peut-être l'autre. Ah non, c'est plus une grossesse, c'est un concours. Franchement, les jeunes d'aujourd'hui, même le ministère de la Santé ne peut plus suivre leur calendrier. Oh, c'est ma sœur, cette histoire est triste, mais pas surprenante. Quand tu veux plaire à tout le monde, tu finis par ne savoir à qui tu appartiens. Moi, je dis, le cœur, c'est comme un téléphone, tu peux pas être connecté à 4 réseaux en même temps. Maintenant, elle va devoir faire un test ADN pour trouver le père. Mais moi, je me demande, est-ce que quand même le test saura où commencer? Ah, Seigneur! Comment un ventre peut avoir 4 possibilités? Le riz ne se partage pas comme ça dans une seule marmite. Moi, si c'était ma fille, je crois que je me cacherais au village pendant 9 mois. Parce que la honte du quartier, là, elle dépasse même la chaleur du soleil de midi. Seigneur, toi seul connais le vrai père de cet enfant. Ce ventre ne doit pas devenir une bataille, mais une bénédiction. Pardonne cette fille, Seigneur, car elle s'est perdue dans la recherche de l'amour. Alors, Jennifer, comment va ton ami Sinclair? Celui-là, je l'ai barré depuis. Tu vois comme je brille maintenant. Est-ce qu'il peut encore être de ma catégorie? Et comme tu me vois si, maman, je sors maintenant avec le fils d'un ministre. Chieli, et pourquoi je ne suis pas au courant? Tu me caches déjà des choses. Non, maman, pas ça. Fallait que je dompte bien le territoire avant de t'en parler. Et maintenant, vous êtes à quel niveau? Maintenant, ça va. Nous sommes officiellement ensemble. Je suis désormais sa fiancée. Bravo, ma fille. Est-ce qu'il donne beaucoup d'argent? Est-il attentionné le genre que tu aimes là? Maman, il en donne énormément. Et c'est le plus important, hein? Et ça va compléter l'affection 100 fois. C'est ça, Jennifer. Tu es vraiment ma fille. Tu as fait le bon choix. Et tu me le présentes quand alors? À tout moment, maman. Bref, je m'en vais. C'est lui qui m'appelle. Merci, Seigneur. Allô?
Oui, Madame Kala. Oui, c'est moi. Pourquoi la porte de l'immeuble fait tac-tac aujourd'hui? Hein? C'est toi qui as mal fermé, j'en suis sûre. Ah non, Madame. Je crois que la serrure est... Non, pas d'excuses. Vous aimez trop t'expliquer. Tu vas descendre et fermer ça correctement, c'est tout. Mais je suis même pas à la maison. Chier, cette femme. Mieux le buffle. L'autre aussi, son nom, c'est encore quoi, là? Hello. Yes, I'm here. Hier, c'est quoi, moi? Pardon, parle français. Quand tu venais signer mon bail, c'était en français. Désolé, Madame Kala. Bonjour. Jean! Après, tu vas venir pleurer chez moi, Nord. Madame Kala, qu'est-ce que j'ai encore fait cette fois-ci? Ton robinet. J'ai entendu ploc-ploc hier. Tu veux faire grimper la facture d'eau ou quoi? Madame Kala, laissez-moi vous expliquer. Non, je veux pas d'explications. Les explications, ça sert à rien avec vous. On agit, on n'explique pas. Oh, mais vous ne me laissez jamais parler. Voilà, tu cries maintenant, tu manques de respect. Je savais. Chier. Et c'est elle qui crie en plus. Non, parce qu'on est gros. On n'a plus droit au bonheur dans cette vie. Et chier les femmes. On vous drague, vous crânez, on vous parle, vous fuyez, je vous attends. Me voici donc en train de marcher pour maigrir. Vous allez me sentir. Je serai mignon. Je ne veux pas seulement entendre les pleurs partout après. Oh! Afro. Afrique. Ça vient déjà. Je ne vous avais pas dit? 3 mois de marche seulement. Comment vous me trouvez maintenant? Je suis votre style maintenant. Rire vantard. Belle, tu sais que depuis que je t'ai vue, mon cœur ne trouve plus le sommeil. Arrête un peu, tu exagères toujours. Non, je te jure. Regarde, même mon cœur bat belle. Et puis, je veux qu'on avance. Je veux que tu deviennes madame moi. Tu parles de mariage. Oui, je veux aller saluer ta famille, payer la dot, tout. Tu crois que je suis là pour jouer? Ado, Tu ne sais pas à quel point je suis prête pour ça. alors prépare-toi. Dans 3 mois, on fait les choses. 3 mois seulement. Belle, tu ne réalises pas encore. Avec toi, je veux parcourir le monde entier. Le monde entier? Oui, on va voyager jusqu'à Dubaï, Bali, New York. Toi et moi, main dans la main dans les avions comme les gens riches là. Je vais te montrer l'océan Pacifique, les grandes villes, les lumières. Tu vas oublier le quartier ici. Mais Adou, est-ce incroyable? Tu fais tout ça pour moi. Belle, je suis l'enfant d'un homme puissant. Mon père a des relations, il peut décrocher le ciel s'il veut. Moi-même, je suis juste humble. Mais si je me mets debout là, en 1 semaine, je t'organise un voyage autour du monde. Tu ne décroches pas? Non, laisse... Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Attends, ça peut être important. Je décroche, hein. Non, laisse. Belle, laisse. Je vais prendre. Adoru, tu es sorti où depuis le matin? Il est 14h. Tu n'as même pas rationné avant de partir. Les enfants vont manger quoi? C'est pas ce que tu crois. Belle, écoute. Des voyages, hein. Dubaï, Bali, New York. Et toi, tu ne peux même pas rationner avant de sortir? Belle, je voulais t'expliquer. Tu m'as dit que tu étais l'enfant d'un homme puissant. Mais on vient de découvrir que tu es le père d'enfants affamés. Adou, tu ne m'as pas vendu un rêve. Tu m'as vendu une illusion. Et aujourd'hui, ton mensonge vient d'expirer. Maman, est-ce que vous allez bien ce matin? Qui est ta maman? Quand tu la regardes là-bas au village, est-ce qu'on peut se ressembler? C'est 2 mondes différents. Donc, mademoiselle, tu m'arrêtes ça vite. Donc, chier! Toujours pas ce que j'ai dit, maman, là. Et même, vous ne pouvez même pas vous ressembler. Ma mère est d'abord bien belle. Et même si elle vit au village, elle est plus civilisée que vous. Donc, Sandra, tu pouvais me parler ainsi, moi la mère de ton mari. Et c'est parti! Le discours a commencé. Ne confondez plus le respect et la faiblesse. C'est 2 mondes différents. Et aussi, laissez ma mère loin de votre folie. J'ai une bonne nouvelle, j'ai le contrat. Je peux acheter le terrain et commencer à construire notre petite maison. C'est rustique, mais c'est le début. Rustique? Kofi, on a quel âge? Sérieusement?
Je vois les photos des fiançailles de mes amis. Appartement de luxe au centre-ville. Et toi, tu me parles de rustique. Mais j'ai travaillé jour et nuit pour ça. J'ai économisé chaque franc. C'est honnête, ce n'est pas volé. Je t'aime, baby. L'amour, c'est bien. Mais la stabilité, c'est mieux. Je ne peux pas épouser un homme qui n'a pas les moyens de m'offrir ce que la société me dit que je mérite. Si on ne fait pas de mariage extravagant, si on n'a pas la bague qui brille, mes amis vont rire de moi. Donc, tu préfères l'opinion des autres à la sincérité de mon cœur. Tu ne m'aimes pas, tu aimes juste l'idée de ce que je devrais être pour te donner un statut. Si tu ne peux pas me donner ce statut, alors tu ne peux pas m'épouser. C'est la règle du jeu, Kofi. De quel jeu tu parles? Je suis sérieux, tu me parles de jeu. Chier les femmes. Jean, je dois te parler d'une chose très sérieuse avant que nous allions plus loin. Dis-moi, ma belle Mirabelle, tu as l'air anxieuse. On est ensemble, tu peux tout me dire. C'est à propos de mon fils, mon petit Kofi. Tu l'as vu en photo. Il a 4 ans. Oui, tu m'as dit que c'était ton neveu, ton petit cousin que tu aidais. Non, Jean, c'est mon fils. Son père nous a abandonnés. Je voulais te le dire avant que la rumeur ne te rattrape. J'avais peur que tu ne veuilles plus de moi si tu savais que j'étais mère célibataire. Tu as menti tout ce temps? Je voulais t'épouser, Mirabelle, mais mentir sur l'existence d'un enfant. Pourquoi? Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Dans notre société, une femme divorcée ou une mère célibataire est invisible pour un homme sérieux comme toi. C'était ma seule chance d'avoir une vie. Je voulais juste que tu m'aimes avant de voir mes défauts. Le besoin de sécurité sociale pousse certaines personnes à mentir sur des réalités fondamentales pour être jugées dignes du mariage. Papa, qu'est-ce que tu faisais comme ça avec Madame Otou? Ne mens même pas, je vous ai vu. Hein? Moi? Amina, je lui demandais du sel. Papa, du sel? Tu ne sais même pas où est situé le frigo dans la cuisine. Je vérifiais sa clôture. Oui, c'est ça. Papa, maman est décédée il y a 1 semaine. 1 semaine! Et toi, tu vas déjà vérifier des clôtures chez la voisine? Mais non, je suis juste sociable. Sociable, je connais ton rire de quand tu fais le malin. Et elle riait aussi. Vous n'étiez pas en train de parler de clôture. Bon, j'avoue, je lui disais que les nuages étaient jolis aujourd'hui. Papa, un nuage est passé, mais toi tu fonces comme un pigeon affamé. Amina, je voulais juste être gentil. Être gentil, d'accord. Dragueux, non. Pas maintenant. Papa, si tu veux refaire ta vie plus tard, je comprends. Mais pas 1 semaine après l'enterrement de maman. Donc tu es fâché? Oui, fâché à l'exposant infini. Allez! On va faire la liste des choses à ne pas faire 1 semaine après un enterrement. Oui, chef. Et quand tu voudras vraiment redraguer un jour, préviens-moi. Je t'apprendrai comment ne pas ressembler à un pigeon nerveux. Merci ma fille, je vais essayer.